Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième session de la formation des passionnés de Dieu. La première fois que j'ai vraiment réalisé la puissance, la portée de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, c'était en 2010, pendant que je traversais une épreuve terrible, une épreuve vraiment assez traumatisante. C'était une grosse attaque dans ma vie et que je ne savais vraiment plus quoi faire. J'avais élevé plusieurs prières de supplication au Seigneur, j'avais crié à Dieu, j'avais pleuré, j'avais multiplié les jours de jeûne, j'avais fait toutes sortes de choses complètement sans succès. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais arrivée à un point où je ne savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire et je me suis tournée vers le Seigneur avec l'intention de prendre une décision qui allait être assez grave, qui allait être assez lourde en conséquence. Et c'est là où le Seigneur me montre dans une sorte de vision flash un stade. Je me suis retrouvée dans un stade avec des personnes et sur les gradins, il y avait des personnes qui tiraient des ficelles. Et pendant que j'ai cette vision, j'entends le Saint-Esprit me dire que, en fait, ce que je traverse n'est pas juste, ne se limite pas à ce que je vois avec mes yeux physiques et que mon problème est spirituel. Donc, je reçois cette vision, je reçois cette conviction que ce que je traverse est hautement spirituel. Et également, à ce moment, le Seigneur commence à m'enseigner, le Saint-Esprit commence à m'enseigner, à me dire que, en fait, je souffre parce que j'ignore la puissance qu'il y a dans le calvaire de Jésus. Parce que j'ignore ce que le Seigneur a fait à la croix pour moi, la puissance de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, en fait, ce que Jésus avait accompli à la croix pour toi et pour moi. Je savais déjà que Jésus avait payé un prix à la croix. Je savais qu'il était allé à la croix pour nos péchés, pour nos maladies, parce que la Bible le dit. Mais je ne le réalisais pas vraiment. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre avoir l'information d'une chose et en avoir la révélation. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et me fait comprendre la puissance qu'il y a dans le calvaire de Jésus. Il me dit notamment que Jésus a déjà souffert. Jésus a déjà été affligé et que je n'ai plus besoin de souffrir à nouveau. Je n'ai plus besoin d'être à nouveau affligé et que cette affliction est en infraction dans ma vie. Donc voilà toutes les révélations que je reçois ce jour-là. Et une fois que je reçois ces révélations, le Seigneur me donne également une instruction, à savoir de prendre 2 semaines de jeûne, de prière, de combat pendant 14 jours et d'utiliser le sang de Jésus, c'est-à-dire l'arme principale que je devais utiliser pour cette période de jeûne, de prière, devait être le sang de Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 semaines, j'ai prié, j'ai plaidé le sang de Jésus, j'ai invoqué le sang de Jésus et j'ai beaucoup médité sur le calvaire de Jésus parce que désormais, je ne voyais plus le sacrifice de Jésus de la même façon. Et dans cette période de jeûne, le Saint-Esprit avait permis que je me retrouve un jour devant le film de la crucifixion de Jésus, de la Passion de Christ. Je me suis retrouvée devant ce film et je vous assure que pour la première fois, j'ai vraiment réalisé à quel point Jésus avait souffert. J'ai compris pourquoi on parle de calvaire de Jésus. Et je n'ai plus jamais appréhendé ce calvaire de la même façon. Et pendant que je regardais ce film, le Seigneur était en train de m'enseigner. À chaque fois que je voyais Jésus, par exemple, recevoir des coups, des blessures, le Saint-Esprit me disait, regarde ce qu'il a subi. Tu vois ce qu'il a subi? Tu n'as pas à subir à nouveau toutes ces choses parce que sa souffrance était réelle, sa souffrance était atroce, sa souffrance était terrible et il a vraiment vécu tout ce que tu vois. Et toutes ces souffrances que tu vois dans ce film ont vraiment été endurées par Jésus. Donc, ce jour, j'ai compris qu'à chaque fois que nous souffrons, c'est un peu comme si nous gaspillons le sacrifice de Jésus. Et que quand la parole de Dieu nous dit qu'à cause de ses souffrances, parce il est déjà passé par ses blessures, il est déjà passé par ses meurtrissures, il est déjà passé par ses afflictions, il est déjà passé par ses insultes, il est déjà passé par ses humiliations, il est déjà passé par cette honte. Quand la Bible nous dit que parce que Jésus a déjà traversé toutes ces choses, nous n'avons pas à les repayer à nouveau, nous devons plus que jamais recevoir cette parole comme venant de Dieu. Nous devons plus que jamais prêter attention à cette parole et faire tout pour ne plus accepter de nous faire molester par le diable en fait. Donc je fais les 2 semaines de jeûne en priant avec le sang de Jésus, essentiellement, selon l'instruction qui m'avait été donnée. Et je me retrouve au 14e jour de jeûne. Je me rappelle que ce jour, j'étais en position assise et j'avais commencé à prier depuis le matin. Je ne sais plus quelle heure il était, mais on devait être pas loin de midi. Et j'étais en train de prier. Je n'étais même plus consciente de mon corps physique. J'étais plus là en fait. Je priais et c'était très fort. Et c'est pendant ce moment où je priais, pendant que je priais, que ma forteresse a été renversée. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est un témoignage que je partage. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Mais je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça implique des personnes.
Mais c'est une chose que j'ai vécue parce que ce 14e jour de jeûne, ma forteresse est tombée. La forteresse est tombée. L'esprit qui agissait derrière la situation que je vivais a été renversé, a été mis hors d'état de nuire. Et c'était un grand témoignage. Et je peux vous assurer, mes amis, que j'étais heureuse, je le dis à chaque fois, j'étais heureuse d'avoir été libérée. Mais en même temps, j'étais surprise et un petit peu triste. Parce que ce jour-là, j'avais réalisé que, en fait, j'avais passé des années à souffrir pour une situation qui aurait pu se régler en quelques jours seulement. Parce que cette situation durait depuis 7 ans. Et c'est en 14 jours seulement, après avoir reçu une révélation, que j'ai pu en être libérée. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'il y a des situations que tu traverses aujourd'hui qui sont illégales dans ta vie, que Jésus a déjà réglées, que Jésus a déjà payé. Des situations que tu continues de subir parce que simplement tu n'as pas encore pris conscience. Parce que simplement, soit tu es au niveau de l'information en ce qui concerne le prix que Jésus a payé pour toi, soit tu as reçu la révélation, mais tu n'exerces pas l'autorité. Tu n'emploies pas l'arme du sang de Jésus. Et je voudrais donc t'inviter, mon frère, ma soeur, à examiner ta vie et à voir quel est ce domaine, quel est ce compartiment de ta vie où le diable se trouve en infraction. Parce que sur la base des différents points de l'échange divin, sur la base de toutes les choses que Jésus a payées à la croix de Golgotha, tu dois faire une sorte d'observation de ta vie personnelle et vérifier toutes ces choses que Jésus a réglées à la croix. Et s'il s'en trouve une seule dans ta vie, s'il y a une affliction dans ta vie par exemple, s'il y a une maladie, s'il y a une situation de honte, d'embarras, ce sont autant de choses que Jésus a payées à prix de sang, avec beaucoup de souffrance à la croix de Golgotha. Et des choses que tu dois refuser, des situations ou des circonstances auxquelles tu dois rappeler qu'elles sont en infraction dans ta vie. Tu dois rappeler à l'esprit qui agit derrière cette situation que Jésus a déjà payé le prix. Vous savez, Satan ne s'avoue pas vaincu. Donc de temps en temps, il a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Et il y a une telle puissance dans la parole de Dieu que quand nous lui rappelons cette parole avec foi, quand tu rappelles à Satan que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, quand tu lui rappelles que Jésus a pris ta honte, quand tu lui rappelles que Jésus a pris ta pauvreté, il ne peut pas résister. Si tu le fais avec foi, dans la conscience de ce sacrifice qui a vraiment été fait, il ne pourra pas résister. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à examiner ta vie et à faire la prière pour mettre Satan hors d'état de nuire de ta vie, de la faire en l'accompagnant, en la soutenant par la parole de Dieu, en l'appuyant par la parole de Dieu. Parce que pendant que je traversais cette épreuve, le Seigneur m'avait donné un verset dans Ésaïe 53:5 qui nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et comme c'est une situation qui me volait la paix que Jésus m'a donnée à la croix, comme c'était une situation qui m'affligeait, le Seigneur m'avait donné ce verset pour me renforcer dans cette foi, pour m'entretenir. Et je l'avais affiché dans toute ma maison, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans le couloir à l'entrée. Je l'avais mis partout parce que je voulais embrasser cette parole. Je voulais devenir une personne avec cette parole. Je voulais être rempli de foi en ce qui concerne cette parole. Et c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Qu'est-ce que la Bible dit que Jésus a payé par rapport à cette situation que tu traverses? Prends le verset correspondant. Tu le médites, tu le rumines. Tu peux également faire comme moi, savoir l'afficher sur les murs de ta maison. Mais en tout cas, il faut que tu baignes dans ce verset. Il faut que tu le médites. Il faut que vraiment tu embrasses cette parole. Il faut que tu sois rempli de foi par rapport à cette parole. Comme ça, quand tu vas faire la prière d'autorité, quand tu vas faire la prière qui va rappeler à l'ennemi son infraction dans ta vie, il ne pourra pas te résister tout simplement. Donc mon frère, ma soeur, le prix que Jésus a payé était énorme. Jésus a payé le prix fort. Décide à compter d'aujourd'hui d'arrêter de te faire vandaliser. Décide d'aller dans le camp de l'ennemi, récupérer ce qui a été volé. Décide de rappeler à l'envahisseur, à l'adversaire, qu'il est en infraction dans ta vie. Qu'il est en infraction dans ta vie. Décide d'utiliser cette puissante arme qu'est le sang de Jésus, cette arme que Dieu a mis à notre disposition. Mets Satan l'envahisseur hors d'état de nuire et possède ton héritage. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine session. Les livrances sont revenues. Donc depuis 2013, j'ai enchaîné des médicaments, des traitements qui lâchaient les uns après les autres. Et en mai 2018, cliniquement, la seule chose qui me restait à faire, c'était de me faire enlever l'utérus parce que on avait tout essayé et j'avais la pire des complications parce que je saignais interminablement. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis venue à ICC parce que j'avais vu sur YouTube Josiane A qui témoigne en fait de Jésus. Et la première fois que je suis tombée sur une de ses
l'émission, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens comme ça en fait qui existent sur Terre? Des gens qui aiment Dieu vraiment. Je percevais ça à travers ce qu'elle disait. Et je me suis dit, s'il y a des gens comme ça sur Terre, alors je dois être avec ces gens-là. J'ai continué à l'écouter jusqu'au jour où elle a prononcé le nom de son église. Et je suis venue ici. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai su, en fait, j'ai su que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et quelque part, je me couche comme ils sont guéris. Alors, j'ai cru en ces paroles, j'ai cru en Jésus. Et j'ai commencé à proclamer la guérison sur mon virus. Et aujourd'hui, je peux vous dire que non seulement je suis guérie, j'ai arrêté tous les traitements. Je ne fais plus et j'ai trouvé mon virus.